Là, on parle de marketing d'influence sur LinkedIn, mais il faut que ce qu'on veut mettre de l'avant, il faut que le produit, le service, mais soit approprié pour la plateforme LinkedIn aussi. OK, bonjour, bienvenue à un autre épisode en direct de Stratégie PME qui tire à sa fin. Là, je suis à côté de... Là, je peux pas avoir plus d'énergie que les deux personnes à côté de moi. Ils sont de l'entreprise Les Commères. Bienvenue. Allô, Vanessa, Simon. Laurence. Allô. Merci. Et on va parler aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous sort de nos choses, mais on a quand même un lien. On va parler de l'utilisation du marketing d'influence et des RP dans le monde B2B. Wow! Quel sujet pertinent. Ben, quel sujet inexploré. Tout à fait. Écoute, comment vous introduisez ça? Parce que, tu sais, c'est vrai, je vois, en préparation, on parlait, Marine puis moi, on se disait, quand même, c'est un bon sujet parce que on en fait à l'occasion des RP pour nos clients, puis on le voit clairement. Ce qui est plus loin de ma réalité, c'est le marketing d'influence, mais j'aimerais ça vous lancer là-dessus pour commencer. Je ne sais pas qui veut commencer. Comment est-ce qu'on orchestre Comment le marketing? vous l'utilisez dans le marketing, dans le contexte business to business? Ben, c'est une excellente question. Je vais me lancer, là. Puis, Vas-y, je compléterai s'il le faut. Comme à l'habitude, tu compléteras, bien évidemment. En fait, le marketing d'influence B2B, c'est pas encore pratique commune, pratique courante, en toute honnêteté. Pour qu'on ait des précurseurs, je veux dire, c'est pas nous qui avons inventé ça, là, ça existait déjà, mais en fait, nous, on le pratique de plus en plus par rapport à des campagnes LinkedIn, en fait. Là. Donc, on va approcher des dirigeants d'entreprise parce que, exemple, c'est une entreprise de service qui s'adresse justement à d'autres entreprises, dans le fond. Puis, au final, les ambassadeurs qui sont des gestionnaires, des propriétaires d'entreprise, vont être nos influenceurs, des gens qui ont une notoriété sur LinkedIn. Donc, on va vraiment exploiter surtout cette plateforme-là en termes de B2B pour nos campagnes de marketing d'influence. Ben, tout est dit. Je pense que c'est assez complet. Tout est dit. Tout est dit. Ben, puis c'est ça. Puis encore une fois, c'est pas, je veux dire, demeure que dans le domaine du marketing d'influence, c'est pas la majorité des campagnes qui sont des campagnes B2B, bien évidemment. On s'entend que c'est mais au final, c'est une technique empruntée. Puis c'est encore tellement peu exploité qu'il y a vraiment de la place à prendre, en fait. Là, fait que concrètement, vous visez des personnes, des professionnels qui ont un lien, évidemment, avec ce que l'entreprise, votre client a à vendre. Exactement. Mais des personnes qui ont un réseau et qui sont actives, autrement dit, right? Oui, c'est ça, parce que, évidemment, si la personne elle a beau avoir 6000 connexions LinkedIn, je veux dire, si le dernier post date d'il y a 8 mois, plus ou moins approprié, l'algorithme, de toute façon, va moins la promouvoir, Exactement. va moins la pousser pour qu'on voit son contenu. Donc, au final, il faut quand même que ça soit quelqu'un qui soit actif. Même que je te dirais, quelqu'un, moi, qui a 6000 mais qui est pas actif, beaucoup moins pertinent que quelqu'un qui a 2000 mais qui est très, très actif, puis qu'au contraire, sa notoriété grimpe de plus en plus. On voit que sa communauté est engagée aussi. Il y a ce volet-là qui est super intéressant. La personne, oui, elle publie, elle partage du contenu, mais si on voit qu'en plus de ça, sa communauté est engagée, elle répond, elle commente, bien là, c'est super pertinent de considérer cette personne-là pour une collaboration en influence. Là, vous les approchez, puis concrètement, vous leur demandez s'ils pourraient partager ou publier sur qu'est-ce que vous leur proposez Absolument. comme contenu. Absolument. Est-ce que vous prémanchez déjà? Comment vous approchez ça? Bien, dans le fond, il y a différents types d'approches, là, parce qu'il y a différents types de collaborations aussi qu'on peut faire, un peu comme dans le marketing d'influence plus traditionnel sur les médias sociaux, c'est l'Instagram, mais sur LinkedIn, c'est vraiment d'aller cibler ces personnes-là. Puis une fois qu'on les a ciblées, bien, c'est de les approcher tout simplement, puis de sonder leur intérêt. On présente l'entreprise qu'on représente, on leur dit est-ce que ça t'intéresse de collaborer, voici ce qu'on a en tête, aussi voici ce qu'on attend de toi. Il y a des fois que ça va être des collaborations rémunérées aussi, donc tu sais, oui, la personne a un réseau, on veut utiliser son influence, mais ça se peut qu'elle nous demande d'avoir un contrat, d'avoir une rémunération en échange, tu sais, de la promotion qu'elle va faire pour nous. Fait que ça aussi, quand on va dans ce type de collab-là, il faut faire des contrats, il faut peut-être même un petit peu de négo là, avant de s'entendre. Puis là, c'est là qu'on régit vraiment, tu vas faire 3 publications sur tel sujet, puis là, on choisit vraiment avec elle qu'est-ce qu'elle va être en mesure de fournir selon l'entente. C'est eux-mêmes qui préparent les publications ou vous leur proposez même d'aider à ce niveau-là? Ou, non, en fait, habituellement, c'est vraiment eux qui préparent leurs publications parce qu'il faut que ça colle avec leur tonalité, avec leur façon d'aborder un sujet. Leurs communautés sont toutes différentes. Fait que, il faut que ça a l'air naturel au fit. Le fit est tellement important, en fait, quand on fait une campagne de marketing d'influence que ça va au-delà de l'ampleur
valeurs de la communauté de la personne, mais le fit, il faut que les valeurs soient semblables, il faut que le sujet, l'exemple que, je sais pas moi, c'est une plateforme de formation en ligne, par exemple, ben il faut que la personne soit elle-même intéressée à suivre des formations, c'est une gestionnaire, donc c'est des formations pour gestionnaire, par exemple, donc tu sais, il faut vraiment que le sujet lui vienne naturellement, en fait, il faut qu'il y ait le fit. Si je peux rajouter, on peut faire des petits briefs. Tu sais, il y en a des fois qui vont nous le demander, est-ce qu'on peut avoir guidelines, des lignes directrices, des messages clés à passer. Fait que ça, c'est sûr à 100% qu'on peut rédiger des petits briefs, mais après ça, la personne, elle se l'approprie, puis elle dit dans ses mots, là, comme tu dis, dans le fond, il faut que ça reste authentique, puis que ça soit pas trop promotionnel non plus comme type de message. Non, effectivement, oui. Nous, on va fournir légèrement un brief, mais la personne, après ça, elle le tourne de manière super authentique, là. L'objectif pour vous autres là-dedans, c'est d'aller chercher, tu sais, KPI, ça va être le nombre d'impressions, ça va être qu'est-ce que vous allez regarder pour après ça, amener ça à votre client? Vous allez regarder, les résultats sont là. Bien, je te dirais que c'est un mix de plusieurs trucs, dans le fond, de plusieurs données. Tu sais, oui, il y a les impressions parce qu'on veut savoir, en fait, concrètement, on a atteint combien de nouvelles personnes, tu sais, combien de nouvelles personnes ont été sensibilisées à cette organisation-là là, qu'on a promue. Puis sinon, bien, c'est sûr que tout ce qui est engagement va être encore une fois très important parce que, tu sais, au final, on va vouloir savoir concrètement, as-tu vraiment été chercher de l'intérêt? Y a-tu des commentaires? Y a-tu, tu sais, évidemment, on peut demander après ça à la personne, ça a-tu généré des clics sur ta publication? Je veux dire, il y a comme plusieurs métriques qu'on peut demander quand même à la personne qui, souvent, quand on a établi un bon contact, une bonne relation, habituellement, cette personne-là nous fournit ces données-là quand même de bonté de cœur, si je peux dire. Là. Donc, pour nous, c'est super précieux parce qu'après ça, on a des chiffres concrets à transmettre à nos clients pour justement démontrer c'est quoi les résultats de cette campagne. Oui, parce que ça prend leur input pour que vous soyez capable de voir si... exact. Tu peux voir l'engagement, mais à part ça, effectivement, c'est plus difficile. Oui. Puis, je suis curieux aussi, j'ai le droit de répondre ou pas répondre. Mais utilisez-vous certaines plateformes IA pour être capable de trouver des bonnes personnes pour raccourcir le temps de recherche ou vous faites ça on le fait à la mitaine encore à ce jour. Avec les filtres dans Navigator ou dans quelque chose comme ça? Ou, ben dans le fond, au fil des années, on s'entend, on a quand même... on s'est bâti une liste, nous aussi. Puis c'est des gens avec qui on a développé une relation aussi. Puis ils le savent que quand on les approche pour une collaboration, ben c'est qu'on voit le fit. Fait qu'on a développé cette ligne de confiance-là. On le travaille aussi en équipe. Chaque personne suit des créateurs de contenu sur différentes plateformes qui sont différentes. Fait qu'on met souvent à profit toute l'équipe aussi quand on recherche un créateur de contenu. Il y a des groupes aussi sur Facebook de relationnistes où on peut poser des questions. Hey, je suis à la recherche d'un créateur de contenu dans tel domaine. Est-ce qu'il y en a qui les représentent? Parce que des fois, les créateurs de contenu sont représentés par des agences. Fait qu'est-ce qu'il y en a qui les représentent? Est-ce qu'il y en a que vous avez des idées? Puis sinon, c'est de faire une veille. C'est super important de faire une veille médiatique, d'aller sur les médias sociaux puis de voir c'est qui est influent, surtout sur LinkedIn. C'est qui est influent, c'est qui parle, c'est qui a des belles communautés. Puis nous, encore à ce jour, on le fait à la bonne franquette et on se tient à jour. À la bonne ça prend du jugement, ça prend l'expertise. Oui, puis on a le regard analytique pour savoir est-ce que cette personne-là a un bon engagement sur son contenu, est-ce que ces valeurs-là sont promues dans son contenu ou est-ce que, au contraire, on est champ gauche. Fait que pour nous, ça, on a quand même ce regard critique-là qui est relativement rapide, puis on a des plugins quand même pour venir nous aider à, si exemple, on veut valider est-ce que les derniers contenus de cette personne-là, ça a été vu ou pas vraiment. Je veux dire, oui, elle a une grande communauté en termes de chiffres, mais réellement, ses abonnés sont plus là. On a quand même des plugins qui viennent nous aider à valider ces statistiques-là, puis nous, encore une fois, construire notre pensée critique par rapport à ça. Dans quel contexte de vos clients? Est-ce que c'est plus du côté produit? Est-ce que vous avez du côté tech, du côté service que vous l'utilisez? Y a-t-il des contextes beaucoup plus favorables que d'autres? C'est nouveau, je sais pas. C'est une bonne question parce que je pense qu'en fait, ça se prête dans tout type de lancement. C'est sûr qu'il faut prendre le pas de recul. Est-ce que concrètement, mon produit, mon service, ma tech va
s'adresser à une masse de gens parce que, tu sais, en réalité, on va utiliser les médias sociaux pour rejoindre une masse de gens. Mais tu sais, si c'est tellement une niche que là, ta niche, c'est 0,5% des gens qui sont présents sur telle plateforme, là, on va peut-être, tu sais, on va peut-être avoir une autre stratégie. Puis, tu sais, ça, je veux dire, ça fait partie d'un autre épisode parce que là, je veux dire, à un moment donné, on a toujours 20 minutes. Mais, tu sais, c'est ça, au final, j'ai l'impression que ça dépend c'est quoi le produit, c'est quoi la masse qu'on est capable d'aller joindre. Puis, c'est ça. Si la plateforme est appropriée aussi, là, on parle de marketing d'influence sur LinkedIn, mais il faut que ce qu'on veut mettre de l'avant, il faut que le produit, le service, mais soit approprié pour la plateforme LinkedIn aussi. Il y a tout ce bon fit-là qui est important à réfléchir dans notre stratégie pour voir si oui ou non c'est quelque chose qu'on met en branle. Puis là, on parle de LinkedIn, là, mais tu sais, je veux dire, parce que on s'entend que je pense que c'est la plateforme de prédilection pour ce qui est professionnel. Mais tu sais, c'est sûr qu'exemple, une entreprise, une personne qui est, je sais pas moi, coach en affaires, qui aimerait ça quand même rejoindre les solopreneurs, bien là, à ce moment-là, je veux dire, il y a d'autres plateformes qui sont pertinentes, là. Fait que là, on va extrapoler la stratégie, bien évidemment, puis on va... oui, mais même si tu rejoins des entrepreneurs en construction... Absolument. Ben oui, c'est ça, exact. Tu vas avoir du TikTok, tu vas aller les designers d'intérieur, exactement. Instagram, Marketing d'influence, là, c'est beaucoup exact. sur Instagram, TikTok aussi. Là, toujours, il faut choisir la bonne plateforme en fonction de notre message et de la cible. Oui. Absolument. Merci. On va aller du côté RP. Les bonnes vieilles RP. On adore les RP. Ça a changé un peu, ce domaine-là. Hein? Moi, j'ai Oui. travaillé au début des années 2000 en RP. Là, Oui, ça roulait au toast dans ce temps-là. C'était vraiment, Et c'est un métier, tu t'improvisais pas en RP. Non. Aujourd'hui, j'ai l'impression, OK. à cause qu'on peut rejoindre les gens de façon quand même assez facilement, que ça a décloisonné un peu, que pas tout le monde peut faire des RP, mais ça s'est démocratisé. Absolument. Je crois, j'aurais tendance à te dire, un peu comme tous les champs d'expertise en communication marketing, où effectivement, je pense que c'est aussi que c'est plus connu. Donc, probablement plus de personnes aussi qui s'y intéressent et qui en font. Mais par exemple, dans les années 90, il n'y avait pas de plateforme qui regroupait les contacts journalistiques. T'sais. Non. Fait qu'au final, tu avais ton bottin là, écrit à la main, puis tes contacts étaient dedans, tu contactais comme ça. Là, il existe des plateformes ô combien précieuses qui nous envoyais aident. ça sur le fil, là, je me rappelle plus, c'était-tu? C'était... il y avait RSS, mais il y avait l'Agence canadienne, en tout cas, je me rappelle plus trop. Mais là, moi aussi, genre, ça me sort là. fil de presse, là, tu sais. Puis un communiqué, là, c'était sérieux, là. Tu montais pas ça n'importe comment, non. là. Ben, c'est encore sérieux, puis je pense que l'art du communiqué est encore méconnu et galvaudé, si tu veux mon avis, parce qu'effectivement, un bon communiqué de presse, il y a beaucoup de gens qui le font à toutes les sauces. Il y a des bonnes pratiques qui sont encore à ce jour importantes à respecter, mais je pense que là, on peut être un petit peu plus créatif dans notre manière de faire la rédaction d'un communiqué de presse qu'il y avait peut-être moins avant. Mm-hmm. On peut se permettre d'être moins corpo, on peut se permettre d'être un petit peu plus flyé si notre sujet nous le permet, là, bien évidemment. Puis des fois, ça nous permet de capter l'attention aussi des journalistes qui en reçoivent une tonne des communiqués. Il faut se démarquer aussi là, à travers tout ça. Travaillez-vous à établir des relations avec certains journalistes? C'est super important. Dédiez-vous du temps un peu à ça? Ouais? Ben oui, c'est précieux. primordial. C'est le nerf de la guerre, en fait, parce que comment est-ce qu'on se démarque? Comment est-ce qu'on tisse un lien avec les journalistes? Comment est-ce que ces personnes-là vont penser à nous? Si, exemple, ils ont un angle à aborder, ils savent qu'on a tel client, ils vont nous approcher pour pouvoir... Tu sais, des fois, on fait une campagne de presse en novembre, mais on a des retombées en septembre l'année prochaine. Mais tout ça, c'est grâce aux relations interpersonnelles qu'on a bâties avec ces journalistes-là parce qu'ils nous font confiance, on leur donne des bons sujets. Fait que c'est vraiment bidirectionnel comme relation. Puis, ben, c'est vraiment précieux. Puis je pense qu'en relation de presse, c'est encore plus précieux que dans bien d'autres domaines de notre beau domaine marketing et communication. Ouais. Avez-vous des exemples récents, là? De campagne? Ben oui, certainement. de belles campagnes. Certainement. On en a plusieurs des campagnes dernièrement. Ben en fait, en B2B, là, je parle. En B2B, oui, tout à fait. Ben là, c'est ça, là, j'avais plus une campagne de marketing d'influence en exemple. On a-tu une campagne de B2B? Ben, ça peut être... on s'excuse, hein, là, il y aura peut-être coupage au montage. Pas en tout. Oui. Mais non, mais d'influence aussi, les deux, c'est le fun. J'ai pas posé la question tantôt. Ben oui, pourquoi pas une campagne d'influence? Ben, certain. Ben, vas-y. Attends, je l'ai réfléchi. C'est parce que je pense que ça a été fait avec Benoît. Absolument, ben oui. Ben oui, c'était quoi? J'étais pas là. En fait, c'était qu'on positionne. Tu sais, dans le fond, là, en B2B, là, on avait un client qui, lui, il se spécialise dans imaginer tous les scénarios catastrophes possibles dans une entreprise. Et à ce que ton entreprise soit prête à y répondre. Il fait des plans de gestion de crise. Des plans de gestion de crise. Il est en prévention de la gestion de crise. Plan de continuité des affaires. Exact.
chose. Fait que lui, dans le fond, lui, son expertise est relativement assez unique. Il existe des grandes firmes qui en font, puis tout, mais lui, il se bat contre des grandes firmes, puis c'est un joueur unique, solo, tu sais, je veux dire, il est exceptionnel, ce gars-là, puis dans le fond, on a vraiment fait une campagne de positionnement parce que c'est une expertise qu'il n'y a pas, et puis en pleut pas, là, tu sais, au final. Fait que c'était clairement une campagne de positionnement, puis c'est du B2B aussi, pur et dur, là, ce qu'il fait, là. Pour dire, hey, salut, moi, j'imagine les scénarios. Oui, c'est ça, tu sais, comme... Prémuni. Exactement, tu sais, comme l'apocalypse, là, je suis capable de te la penser. C'est ça qu'il nous dit, lui, là. Exact. Oui, la pandémie, Exact. lui, il était prêt depuis plusieurs années à faire face à toute ça. éventualité, là. Oui, Ouais, puis on a exact. fait une campagne de relations de presse, justement, de positionnement, puis ça fait quand même 1 an, peut-être, de cette campagne-là, et on a eu une retombée il y a quelques mois. Ah, OK, wow. Donc, tu sais, des fois, OK. c'est pour dire Quelques mois, que- c'est-à-dire le mois passé. Le mois passé, bon. Ouais, des fois, tu bûches tellement, puis tu sais, tu peux tellement pas garantir de résultats là-dedans. Mais C'est c'est une obligation de impossible. moyens, mais... Exact. On n'a pas de contrôle là-dessus, tu sais, parce que ça dépend. Est-ce que le média il est ouvert à ça, c'est un bon timing ou pas? Puis là, finalement, ben, oups, l'occasion se prêtait. Ben, c'est sûr que là, cette retombée-là, au final, on la chérit, là, parce que des mois plus tard, je veux dire, c'est toujours aussi pertinent, là. Mais ça vient juste Ouais. montrer que le travail qui est fait, ben c'est pas parce qu'on n'a pas eu de retombées immédiatement qu'il n'y en aura pas. Ben non, ça fait son bout de chemin, ça fait en sorte que les médias, les recherchistes, ben, ont connu cette personne-là, Ouais. puis quand ils ont eu une opportunité, ben, ça leur a rappelé « Ah, hey, je me souviens, il y a 1 an, quelqu'un m'avait approché, prend la balle au bon. » Donc, c'est jamais perdu les efforts RP qu'on fait. Non, effectivement, puis ça, c'est, tu vois, on a eu récemment, nous, un de nos clients, j'ai un contact à Zone Économie, puis ils ont fait un reportage sur eux, finalement, écoute, de 3 minutes, avec case study à l'appui, parce que leur client, c'était Hydro-Québec et tout, puis ça a été... c'est pas perdu jamais, ça, là. C'est front, site Internet. Non, c'est ça. Puis en C'est plus, titre de cas, on l'a même pas travaillé, là. tu non, sais. c'est ça. Puis tu sais que ça reste, en fait, les retombées Ah ouais. médiatiques. Tu sais, je veux dire que ce soit un article dans un journal, un reportage qui va demeurer quand même sur le site. Ouais. Tu fais une recherche, ça revient dans les actualités ou dans les résultats. Fait que, tu sais, au final, c'est vraiment pertinent, puis c'est là pour durer, ce qui amène une durabilité Ouais. dans la crédibilité de la personne puis dans l'entreprise au final. Ouais, là. Fait que, oui. non, t'as tout à fait raison. Puis dans le monde Contrairement d'aujourd'hui, peut-être au marketing d'influence qui est un petit peu plus dans l'instantanéité. Tu sais, on veut quelque Absolument. chose de rapide Ouais. ici, maintenant. Le marketing d'influence a un petit peu plus recherché cet objectif-là d'instantanéité. mais tout à fait. les deux sont super bons pour influencer aussi au niveau des moteurs de recherche IA, entre autres. Parce C'est que vrai, ça oui. va chercher l'aspect crédibilité, autorité. Fait que, Absolument. super. Hey, merci beaucoup. Mais voyons, c'est déjà fini. C'est Ben déjà là, terminé. ben oui, on fait des dirait qu'on formats aurait pu là, courts. continuer à en parler pendant des Ben heures. oui, c'était le fun. J'étais partie C'était pour la fun de gloire, faire moi, ça là. À 3 de même, on recommence ça. En plus, on se complète tellement, c'est pour ça qu'on s'appelle Vanance ensemble. Vanance. Vanance, Ok. Vanessa, Vanessa, Laurence. Vanance. Hey, merci d'avoir été là. Merci, vous Merci êtes pour super, l'invitation. je vous aime. Nous aussi.